J'ai un parcours assez atypique. Pour avoir commencé à l'école primaire catholique, où on nous a appris les techniques d'enseignement, les méthodes d'animation, les animations publiques. Parce qu'il y a un de mes maîtres, Tchemogo Roger Bagayoko, qui a décelé en moi des potentialités. Il avait trouvé que j'avais une mémoire phénoménale. Alors chaque fois, quand il était question de grandes vacances, si on devait aller pour la distribution des prix, il me faisait jouer de très grands rôles. Le premier grand rôle que j'ai joué, je me le rappelle encore, c'était le dictionnaire GK, où je disais que le dictionnaire Larousse était très mal fait et qu'il fallait faire le dictionnaire GK, Gabriel Konaté bien entendu. Quelqu'un venait me demander, professeur, quel est le sens du mot aveugle? Je lui disais que aveugle, c'est quelqu'un qui vit continuellement dans le noir. Donc, après cette école primaire, au lycée, les camarades ont trouvé que j'avais beaucoup de facultés. Et on a joué une pièce à l'ENSUP, Niari ou Le Nouveau Jour. J'ai été recruté dans l'enseignement privé catholique pour servir dans le diocèse de Caille, de 1975 à 1980. Et c'est à partir de là qu'il y a un autre professeur, en fait, le directeur régional de la jeunesse, Mélégué Diarra, qui a découvert en moi un talent immense et il a fait de moi l'acteur principal des pièces de Caille. Et acteur principal des pièces de Caille, je me suis retrouvé comme ça sur les planches, parce que d'aucuns disaient que je savais faire du théâtre pour avoir été meilleur acteur à la semaine régionale de 1978 à Caille, meilleur acteur à la semaine de 1979 à Nioro. Donc, je me suis retrouvé sur les planches. Et c'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de monde pense que je suis caïsien. Parce qu'ils m'ont découvert à partir de la troupe régionale de Caille. Je venais à chaque biennale acteur principal des pièces de la région de Caille. Alors ainsi, en 1980, les prêtres m'ont remercié parce qu'il fallait choisir entre les activités de jeunesse où j'étais pratiquement tout le temps et le professorat. Bon, donc ils m'ont remercié. Il a fallu que Mélégué Diarra, feu Mélégué Diarra, et Ibrahim Ban, qui était à l'époque secrétaire général UNGM de la section de Caille, ils demandent à ce que je sois intégré à la fonction publique pour être fonctionnaire. C'est ainsi que je me suis retrouvé au Koteba national en 1981. Maison des cinéastes, Aoukera Samae, Faso Diobarala, Malidaraoula. Olude nana, ni hakilina nyuma ye, kayira kafo, ni kera bara labaye, ni kera jamala mara labaye, wali mai kela siniman tourne labaye, ko foi ta barka sinsi bolo, ni hakilina nyuma te. Hakili nyuma na jamana daraula, sininye sigila jamana bauko. Et en 1981, arrivé, mon ami Tcherno, une fois que la BBC est venue, on devait réaliser un film sur la vie de Salif Keïta. C'est à partir de là que j'ai pratiquement joué mon premier rôle au cinéma. Et nous sommes allés jusqu'à Djoliba, où j'ai joué le rôle de Siné dans ce tout premier film de Salif Keïta, parce qu'il était à Island Record. Et ensuite, je suis revenu, il y a Hassan Kouyaté qui a voulu que je joue dans son film la scolarisation des filles, Lala. J'ai joué dans ce film-là. Et ensuite, nous avons fait d'autres petits films, Macadam Tribu de José Laplaine. C'est après, j'ai joué La jeunesse de Cheikh Omar Sissoko. Et ensuite, j'ai joué avec le grand maître Boubacar Sidibé, dans D'où la famille. On va vous interpréter le Mali Djaka, qui est une danse que les jeunes ont imaginée pour traduire tout ce sentiment d'amour, ce don de soi, cette danse expressive de l'amour. Mali Djaka. Ok.
Alors, Excellence, vous avez eu un aperçu de notre ô combien riche répertoire. Je me rappelle une fois, j'étais à Korigba pour le jury du festival de Korigba, un festival de cinéma. Le directeur du cinéma de Dakar, quand il m'a vu, il m'a dit, mais Magma, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que vous avez joué un film qui se retrouvait dans toutes les familles africaines. Il dit que lui, il avait l'impression que c'était la famille sénégalaise qui était là sur le plateau. Tellement les Africains se sont retrouvés, toutes les familles africaines se sont retrouvées dans tout. D'où la famille traite de tous les problèmes culturels maliens, de tous les problèmes culturels africains, que ce soit le politique, que ce soit l'économique, que ce soit le social, la lutte contre l'excision, tout ce qui... en fait, tous les aspects de la culture malienne, de la culture africaine se sont développés dans ce feuilleton. Aujourd'hui, quand moi je sors, les gens m'appellent Ladji Sako. C'est comme ça qu'on m'appelle Ladji Sako, Ladji Sako, Ladji Sako partout. Parce qu'il y a certains même qui ont prénommé leur chef de famille Ladji Sako. Pour vous dire qu'on était dans toutes les familles, ce film-là a retracé carrément le quotidien du Malien, a retracé la culture malienne dans son ensemble et dans sa totalité. Ce qui fait que c'est des œuvres à encourager, c'est des œuvres à soutenir. Et ensuite, j'ai joué Les Rois de Ségou. Les Rois de Ségou, et c'est à partir de cela que Jovial Production est venu à Bamako, où j'ai joué dans Superflic et dans beaucoup d'autres. Bon, raconter tout ça, ça va être laborieux. Je préfère me limiter à ceci parce qu'avec le CNCM, on a fait Commissaire Bala, on a fait Duel à Dafa, Toile d'araignée et beaucoup d'autres. Voilà mon parcours cinématographique, plus ou moins. Mourou, tu n'es pas sans ignorer que l'effet de surprise compte beaucoup dans une guerre. Alors, nous utiliserons la stratégie dite l'aile de vautour. L'un des grands problèmes que moi je trouve avec les réalisateurs chez nous au Mali ici, je le dis, Cheikh Omar, il me dit, Magma, j'ai un rôle pour toi. Si tu ne le joues pas, mon film, je ne le fais pas. Ça, c'était 1 an avant de tourner La Genèse. Il est venu me voir et me dit, Magma, quand tu réussis ton casting à 50%, ton film, il est bon. Parce que le casting, c'est ce qui détermine, en fait, les personnages du cinéma. Alors, quand tu réussis ton casting, tu as ton film à 50%. Et il dit, c'est toi qui vas jouer ce rôle-là. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne te rases plus. Ni la barbe, ni la moustache, ni les cheveux, parce que j'ai besoin de toi dans mon film. 1 an avant, il m'a dit ça. Alors, quand j'ai joué La Genèse, il m'a dit, Magma, tu joues, tu comprends, et puis tu joues comme tu veux. Et ensuite, après lui, celui que j'ai beaucoup apprécié, avec lequel j'ai eu du plaisir à travailler, c'est Boubacar Sidibé. Boubacar Sidibé, il m'a dit, moi j'écris les textes, mais c'est toi qui le joues. Donc, tu me donnes ta perception, comme tu comprends, et puis on travaille ensemble. J'ai eu du plaisir, un plaisir énorme à travailler avec lui sur ces 2 productions auxquelles j'ai participé, notamment D'où la famille, où j'étais extrêmement à l'aise parce qu'il me dit, Magma, tu es libre. Tu es libre de faire comme tu l'entends, comme tu perçois ton personnage. Parce que moi, je l'ai inventé, c'est vrai, mais c'est toi qui vas l'incarner, c'est toi qui vas le jouer. Et ça, j'ai eu un plaisir énorme à travailler avec lui. Alors, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et c'est pourquoi nous avons choisi pour emblème le coq. Le coq! Le coq est matinal. Très. Il réveille le village avec son chant. Oui. Et notre hymne est simple et compris de tous les bons écoliers. Le coq chante le jour paraît, tous éveillés dans le village pour que le bon couscous soit prêt. Femmes debout et du courage. Pilon pam pam, 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 pilon pam pam. Merci, merci, merci. Les Rois de Ségou, c'était la même chose. Sur le plateau, il me dit, bon, Magma, moi je voudrais que ce soit comme ceci, que ce soit comme cela. Mais tu le fais comme tu le sens. Et là, quand tu fais ça à un acteur, tu le mets à l'aise. Tu le mets à l'aise et tu l'amènes à se surpasser,
à te donner le meilleur de ce qu'il a. Voilà les gens avec lesquels j'ai eu du plaisir à travailler. Certains de nos réalisateurs sont décomplexés. Quand tu leur proposes des choses, ils veulent que tu t'en tiennes à leur scénario. J'ai dit non. Moi, j'ai déjà travaillé avec un réalisateur de art qui est venu. On allait aller faire l'entente. Nous sommes partis faire l'entente à Nioro du Sahel. Un blanc. Il dit que l'acteur est responsable du texte qu'on lui donne, parce que c'est lui qui incarne le personnage. S'il ne le sent pas, s'il ne se sent pas capable de l'interpréter comme il le souhaite, il te donne quelque chose qui n'est pas bon, qui est faux. Et j'ai retrouvé ça en Boubacar, en Cheikh Omar, j'ai retrouvé ça en Ibrahim Touré, et c'est Ladji Diakité dans Duel à Dafa, ils m'ont laissé libre. Djeli Makan, lorsque le pouvoir décide de tracer un chemin sur le crâne de ta mère, alors tu t'empresses de raffermir son cou. Je te tuerai et le mariage aura lieu. Hey, 3 terribles choses peuvent arriver à ceux qui s'opposent à la volonté du roi. Aucune menace ne me fera accepter la perte de mon honneur et l'acceptation de la servitude. Pauvre imprudent, le roi peut te crever les 2 yeux, ou te tuer, ou tout simplement te mettre impuissant et humilié devant les faits accomplis. Raccourcissez-le, par le haut ou par le bas, selon son choix. Vous pouvez me raccourcir la taille, mais vous ne raccourcirez jamais mon honneur. Le réalisateur pense que c'est à lui qu'on doit faire la cour. Or, quand tu vas dans les autres pays, quand tu vas en dehors du pays, c'est les réalisateurs qui font la cour aux acteurs. C'est les réalisateurs qui sont là pour choyer les comédiens. Parce qu'ils ont besoin d'eux, ils veulent tirer le maximum d'eux. Mais nous, nos réalisateurs n'ont aucun respect pour nous. Ils ne nous considèrent que lorsqu'ils veulent faire un film, c'est en ce moment qu'ils te voient. Or, ils ne peuvent pas créer de vedettes. C'est regrettable. Dans les autres pays, les réalisateurs, quand ils font un film, ils s'arrangent tout le temps à propulser les gens. Leonardo DiCaprio, il était inconnu. Il a fallu qu'on le sorte, qu'on le mette sur cette grande production. Et depuis, il est parti, à partir de Titanic. Mais malheureusement, nos réalisateurs ne peuvent pas faire ça. Quand ils utilisent aujourd'hui, demain, ils en prennent un autre parce qu'ils trouvent que, bon, celui-là, il coûte très cher. Celui-là, on ne veut pas lui donner suffisamment d'argent. Parce qu'eux-mêmes, ils veulent construire villa, acheter une voiture et épouser de nouvelles femmes à partir de l'argent qu'on leur a donné. C'est ça le problème du cinéma africain. Fatou fai fai fatou, fatou wouleman si jo, fatou yo, si djadja lano. Ah, gorobne anifaïda. Non, je savais que je pouvais compter sur toi. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Allez, ciao. Salut. Il y a un autre problème parce que les décideurs n'ont aucun souci du cinéma. Or, le cinéma est un outil souverain de développement. Le cinéma est un outil souverain de commerce. Parce que c'est un outil souverain de divulgation de la culture. Mais malheureusement, nos décideurs se fichent pas mal de ce créneau. Pour eux, ce n'est pas important. L'Amérique s'est imposée au monde en étant le gendarme du monde avec ses films. Rambo, Commando et autres là. C'est uniquement ça. Ils ont amené le monde à accepter un noir comme président de la première puissance avec 24 heures chrono. Ils sont en train de préparer le monde à accepter une femme comme présidente de la première puissance avec ce même 24 heures chrono. Ça veut dire que le cinéma est un outil très, 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 très important dans la promotion de la culture d'un pays, dans l'épanouissement d'un pays, dans le développement d'un pays. Mais malheureusement, avec les rois de Ségou, il y a les gens qui m'appellent de partout pour me dire « Ah, ben voilà, Magma, nous avons compris notre histoire. Nous nous retrouvons dans notre histoire. Nous sommes fiers de notre histoire. » Avec les rois de Ségou. J'ai dit, pourquoi ne pas mettre à la disposition de ce Boubacar Sidibé un budget qui lui permettrait de faire l'histoire des grands empires du Mali. C'est une possibilité et il le faut pour que notre histoire puisse être connue aussi. Parce que notre histoire nous a été contée de travers. Quand le vainqueur fait ton histoire, le vaincu n'a pas de mérite. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait que nous, nos décideurs, se mettent à cela. Pour que nous aussi, on écrive notre histoire, qu'on dise au monde notre histoire.
Qui n'a pas aimé les rois de Ségou? Et Djeli Maka m'a relaté la démonstration de force dont tu as fait montre. C'est ce qu'il faut pour toujours bien régner. Vois-tu, mon fils, la nature intrinsèque de la force n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de celui qui l'emploie et surtout de la façon dont il s'en sert. Malheureusement, on nous confine dans les films Calébas. Quand c'est un autre qui finance ton cinéma n'est pas indépendant. Donc nous sommes encore colonisés et dans la tête, et économiquement, et socialement, et politiquement, et même culturellement, nous sommes colonisés. Voilà le problème du cinéma malien et africain. Mon cher ami. Ça a encore dit, comment que ça va? Balo. Ça va? Mais tu viens de manquer tout juste ton fils Ali. Ali? Mon garçon qui étudie en France, là. Oh non. Je te dis. Il fallait envoyer quelqu'un me chercher. Toi aussi. Assieds-toi. Comment va-t-il? Mais il va très bien. Il se porte bien. À la grâce de Dieu, alhamdoulilah. C'est cela l'essentiel. Aïe, on va acheter. Tu sais ce qu'il me dit? Il paraît qu'il fait très froid là-bas. Ah oui. Les réalisateurs chez nous, ceux qui font le monde du cinéma, ne pensent qu'à eux-mêmes. Il y a une initiative qui s'est dessinée. Cette initiative, c'est créer la Maison des cinéastes du Mali. Une initiative à saluer parce que c'est une initiative qui fédère. Et cette fédération doit intéresser tous les acteurs du cinéma. Quand on dit acteurs du cinéma, il ne s'agit pas seulement des comédiens. Quand on dit acteurs du cinéma, il ne s'agit pas des réalisateurs. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas de cinéma sans réalisateur, il n'y a pas de cinéma sans comédien. Mais qu'est-ce que tu fais des costumiers? Qu'est-ce que tu fais des maquilleurs? Qu'est-ce que tu fais des ingénieurs de son? Qu'est-ce que tu fais des caméramans? Qu'est-ce que tu fais des régisseurs plateau? Qu'est-ce que tu fais des machinistes? Qu'est-ce que tu fais de ceux qui s'occupent de l'éclairage? Tout ça, là, c'est le cinéma. C'est cet ensemble-là qui doit être fédéré, qui doit être mis ensemble, qui doit être reconnu et qui doit être traité comme exactement les autres pays le font. Mais tel n'est pas le cas chez nous. Et c'est ce qui est très grave. Cette initiative que Boubacar Sidibé a eue, il faudrait que le problème du Malien, c'est ça. On est égoïste, on est jaloux, on est cupide. C'est ça le problème du Malien. Et c'est regrettable, hein. Tant que nous serons ceci ou nous serons cela, les autorités diront que vous ne vous entendez pas vous-même. Puisque vous ne vous entendez pas, comment vous voulez qu'on vous aide? C'est ça le gros problème que nous avons chez nous ici. Aux jeunes, il faut leur dire ceci. C'est très important parce que c'est eux la relève. Si nous sommes très fiers aujourd'hui, c'est parce que nos aînés ont eu à élaborer quelque chose. Les Falaba Issa, les Balamoussa, les Khalifa, les Moussa Sidibé, demain en Anguilla, c'est eux qui, les premiers, ont fait ce cinéma-là. Nous, on les a vus à l'œuvre. Les réalisateurs, quand Suleiman Sissé commençait avec les Khalifa Djenta et autres, les autres ont suivi. Il faudrait que les jeunes comprennent qu'ils ont besoin de se cultiver, qu'ils ont besoin de s'instruire pour faire du cinéma. Parce que quand tu n'es pas cultivé, tu ne peux pas comprendre ton personnage. Quand tu n'es pas cultivé, tu ne peux pas comprendre ton rôle. Et la culture compte beaucoup parce que c'est toi d'abord que la culture sert. Et la culture, ce n'est pas manger le taux ou le nyankini. Non, ce n'est pas ça la culture. La culture, c'est lire, beaucoup apprendre et être à l'écoute des anciens. Parce que je vois des jeunes comédiens, pour un premier film, un deuxième film, ils se prennent pour des stars. La starmania est telle que nous qui sommes à cet âge-là, nous ne nous disons pas stars parce que nous ne le sommes pas. Mais quand les jeunes font 1, 2 films, ils ne baissent plus les yeux, ils ont le nez en l'air et c'est regrettable. Tu ne peux même plus les conseiller. Ils ne demandent pas conseil. Or, nous demandions conseil à nos anciens. On demandait conseil à telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle ou telle autre situation. Et ils nous mettaient sur la route, sur le chemin. Et ce que je donne comme conseil aux jeunes, c'est d'être à l'écoute des anciens. Ce que je donne comme conseil aux jeunes, c'est de beaucoup s'instruire, c'est de beaucoup lire pour comprendre et beaucoup se cultiver. L'instruction, ce n'est pas seulement à l'école. On peut être un bon comédien sans être allé à l'école parce que les films se font en langue nationale Bamanankan. J'ai lu dans les journaux que Boubacar est ceci, Boubacar fait ceci, Boubacar fait cela. Mais Boubacar, c'est, excusez-moi, mais c'est l'un des réalisateurs les plus prolixes au Mali. Hein? Parce que ce qu'il a produit, aucun réalisateur ne l'a produit. Quelqu'un m'a dit une fois, ouais, mais Boubacar, j'ai dit, mais au moins, lui, il a commencé, il a fait quelque chose. Lui, il fait quelque chose par rapport à ceux qui attendent 5 ans, 10 ans pour faire un film. Bon, mais malheureusement,
le Malien, il est ce qu'il est. Quand tu réalises quelque chose, le Malien, au lieu de t'aider à améliorer ce que tu as réalisé, on t'aide, on veut plutôt le détruire. Au lieu de te pousser vers le haut, on te tire vers le bas. Et Bakar Togola l'a dit, vraiment, il est temps au Mali qu'on arrête de se prendre les pieds et qu'on se prenne la main, quoi. Kabuna aramadenya tabolo nyuma sinsimbere nyuma njira auna muna aunte wuli katugo oluko maison de signes mogo tabolo e fen jume ka hakili nyuma soro ka miriya nyuma soro ka waleya ka nobwala hotuma ayena anga je anga fara nyogon kan anga hakili nyuma soro ka miriya nyuma soro kan nobwala ka nga seko na nga dongo waleya u kungorota wala sa maliba bitanya